Des gens marchent, ils chantent, ils demandent qu'un enfant de 5 ans soit libéré. Et en face, des soldats en tenue anti-émeute. Parce que ce qui se passe devant le centre de détention de Dilley, dans le sud du Texas, n'est pas juste une manifestation de plus. C'est un test de pouvoir, un test de peur et un test de ce que le pays accepte ou refuse. Selon les images, des manifestants se sont rassemblés pacifiquement pour soutenir Liam, le petit garçon équatorien de 5 ans avec le chapeau bleu, emmené ici après avoir été arrêté avec son père. Le contenu dit qu'il aurait été utilisé comme appât pour faire sortir son père, puis tous deux auraient été envoyés dans ce centre. Et maintenant, des élus démocrates sont sur place. On voit le membre du Congrès Castro dans la foule, puis tout change. CNN filme le moment où des dispositifs explosifs de fumée et du gaz lacrymogène sont déployés. Une grenade tombe même sur la caméra d'un photographe. Et là, la question devient impossible à éviter. Pourquoi un centre de détention pour familles ressemble soudain à une zone de guerre? Parce que ce que vous voyez ici pourrait être le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Do you want me to continue to the next part? Ce qui se joue devant Dilley n'est pas seulement un affrontement local, c'est un signal national. Selon le contenu, ces manifestants ne réclamaient pas une vague idée politique. Ils criaient une chose simple: libérez le garçon de 5 ans, libérez les autres. Une procession de centaines de personnes avance, filmée sur place comme une scène presque ordinaire, jusqu'au moment où tout bascule, parce que cette histoire n'arrive pas dans le vide. Elle s'inscrit dans un pattern plus large, un pays où la détention devient un spectacle, où des centres fermés deviennent des symboles et où la rue devient le dernier endroit où les gens peuvent encore dire « stop ». Maintenant, watch how fast this escalates. Le contenu décrit des milliers de membres de la communauté et des syndicats présents, puis gazés, attaqués, brutalisés. Et la question n'est plus seulement « que s'est-il passé ?» La vraie question est « pourquoi une manifestation pour un enfant ressemble-t-elle à une opération militaire ?» Notice ce qu'ils n'ont pas nié, parce que si cela devient normal ici, alors qu'est-ce qui devient normal partout ailleurs? Do you want me to continue to the next part? D'accord. Je garde la pression maximale avec des resets réguliers et une cadence de preuve constante. Tout ce qui suit reste strictement basé sur ton contenu. Le message central de cette séquence est brutal. Ce n'est pas seulement une foule repoussée, c'est une démonstration. CNN montre des troopers en équipement anti-émeute arrivant sur un bus scolaire, puis déployant des dispositifs de fumée pour disperser la foule. Et à un moment précis, la caméra capte une grenade tombant sur l'appareil d'un photographe. Ce détail change tout, parce que ce n'est plus abstrait, c'est physique. C'est sur caméra, c'est maintenant, mais voici la part que personne ne dit à voix haute. Pourquoi faut-il des grenades fumigènes contre des gens qui marchent en criant « Libérez-le » ? Le contenu insiste sur le caractère pacifique des protestataires. Pourtant, plusieurs personnes sont prises en custodie alors que la majorité est repoussée. Notice ce qui manque. Aucune explication claire, aucun démenti sur l'usage de force, juste l'escalade. Et pendant que cela se déroule dehors, à l'intérieur, une autre scène se forme. Le contenu affirme que des détenus crient derrière les murs « Help us, let us out, free us ». This is where the story flips, parce que ce qui se passe à Dilley n'est pas juste une manifestation, c'est une fracture en direct et elle ne fait que s'ouvrir. Do you want me to continue to the next part? Parfait. Selon ton contenu, un avocat d'un des détenus filme depuis l'extérieur après avoir été ordonné de quitter les lieux. Et derrière le mur, on entend des cris « Help us! Let us out! They're harming us! » Ce n'est pas une rumeur, c'est une scène sonore, une preuve brute. Et là, la contradiction devient impossible à ignorer. D'un côté, l'État dit « centre de détention ». De l'autre, on entend des gens hurler comme dans une prison en crise. Mais voici la part que personne ne dit à voix haute. Quand un lieu censé être administratif commence à ressembler à une zone fermée, opaque, inaccessible, ce n'est plus seulement une politique, c'est un système qui se referme. Le contenu décrit aussi les détenus habillés comme Squid Games, une image presque absurde. Mais justement, c'est ce qui la rend glaçante. Parce que quand la réalité
commence à ressembler à une dystopie télévisée, ce n'est pas du divertissement, c'est la normalisation. Notice ce qu'ils n'ont pas montré, ce qui se passe vraiment à l'intérieur, et pendant que les cris montent derrière les murs, dehors, la rue continue de grossir. Des élus, des syndicats, des milliers. Now watch how fast this escalates. Parce que l'histoire de Liam n'est plus seulement celle d'un enfant, c'est le déclencheur d'un mouvement. Do you want me to continue to the next part? Le contenu bascule ensuite vers une autre pièce majeure, le Minnesota. Et c'est là que l'histoire devient encore plus vaste que le Texas. Parce que Liam n'est pas présenté comme un cas isolé. Le contenu rappelle qu'il a été arrêté avec son père dans le Minnesota, puis transféré jusqu'à ce centre au sud du Texas. Un enfant déplacé à travers des États. Une opération qui dépasse une ville. Mais voici la part que personne ne dit à voix haute. Quand un gouvernement commence à traiter des arrestations comme des transferts stratégiques, ce n'est plus de l'application de loi. C'est une logique de campagne. Et maintenant, une voix officielle entre dans le récit. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, raconte un appel direct avec Donald Trump. Et écoutez ce détail précis. Trump lui dit « Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec le Minnesota ». Puis il ajoute « On a fait ça à New Orleans. On a fait ça à Louisville. » Et Walz répond « Vous n'avez tué personne à Louisville ou à New Orleans. » This is where the story flips. Parce que dans cette phrase, il y a une admission implicite que faire ça signifie quelque chose de plus dur, plus dangereux, plus militaire. Et puis Trump lâche une comparaison étrange. Walz dit que Trump lui parle de Venezuela, comme si une opération contre un État américain était comparable à une opération contre une nation étrangère. Notice ce que ça révèle. Quand un président voit ses propres villes comme des zones étrangères, tout change. Do you want me to continue to the next part? Alors maintenant, la question n'est plus seulement delay. Ce n'est plus seulement Liam, c'est la trajectoire. Selon le contenu, Walz décrit quelque chose de troublant. Trump aurait vu une opération au Venezuela dans le même contexte qu'une opération contre un État américain et une ville américaine. Ce détail est énorme parce qu'il suggère une mentalité. Une vision où l'intérieur du pays devient un théâtre d'opération. Mais voici la part que personne ne dit à voix haute. Quand un dirigeant commence à parler de ses propres citoyens comme d'un problème à gérer comme à l'étranger, ce n'est plus de la gouvernance. C'est une escalade. Now watch how fast this move. Le contenu affirme que les Américains en ont assez, qu'ils sont prêts à protester et qu'un nouveau cycle de mobilisation arrive. Et là, une annonce tombe en direct. Move On, Indivisible, 551 et d'autres groupes s'unissent pour préparer la prochaine grande journée nationale No Kings. Joel Payne annonce une date précise, Marche 28. Ce n'est pas un vague appel, c'est un calendrier, c'est une organisation. Et ce qui est fascinant, c'est la façon dont il le décrit. Il insiste sur un mouvement leaderless, sans chef unique, porté par des organisations locales sur le terrain. Notez ce que ça signifie. Ce n'est pas une protestation isolée. C'est une infrastructure qui se construit. Et si delay était seulement l'étincelle, alors Marche 28 pourrait être l'incendie. Do you want me to continue to the next part? Joel Payne le dit clairement. Entre maintenant et Marche 28, ils vont lancer des actions numériques, des trainings et des structures de soutien pour les organisateurs locaux. Ce n'est pas juste une date, c'est une montée en puissance. Et c'est là que l'histoire devient personnelle. Parce que ce que vous voyez à Dilley, ce n'est pas seulement une scène texane, c'est un modèle qui peut se déplacer. Payne mentionne explicitement Minneapolis et d'autres endroits où cette urgence ICE arrive. Now, watch the pressure build. Quand une urgence devient mobile, elle devient nationale. Mais voici la part que personne ne dit à voix haute. Ce type de moment dans l'histoire américaine ne reste jamais local très longtemps. Et pour vous, dans la vie réelle, qu'est-ce que ça change? Cela change la sensation même de stabilité. Parce que quand des images montrent des gaz lacrymogènes devant un centre, quand des cris résonnent derrière des murs, quand des élus se tiennent dans une foule repoussée, ce n'est plus une politique abstraite, c'est un climat où l'État et la rue se regardent comme des adversaires. Le contenu insiste sur la croissance de ces manifestations. La première No Kings était grande, la deuxième était plus grande. If this feels familiar,
Say so in the comments. Parce que beaucoup de gens reconnaissent ce pattern, une tension qui monte, une normalisation qui s'installe et une question qui reste suspendue. Que se passe-t-il quand un mouvement de rue rencontre un appareil de force qui refuse de reculer? Do you want me to continue to the next part? Alors maintenant, prenons un pas de recul, pas pour diminuer l'intensité, mais pour voir le mécanisme. Ton contenu montre deux réalités simultanées. À l'extérieur, des manifestants, des élus, des caméras, des gaz lacrymogènes. À l'intérieur, des cris, des murs, un avocat expulsé et une opacité totale. Et c'est exactement comme ça que ces systèmes fonctionnent. Ils se nourrissent d'asymétrie. Vous voyez juste assez pour être choqué, mais jamais assez pour tout comprendre. Mais voici la part que personne ne dit à voix haute. Le pouvoir moderne ne dépend pas seulement de la force, il dépend de la confusion. On voit des dispositifs de fumée, des arrestations, des protestataires repoussés, mais aucune explication immédiate. Le récit devient un champ de bataille. Et dans ce vide, deux choses se produisent. D'un côté, les autorités imposent le contrôle. De l'autre, les mouvements construisent une mobilisation. Payne décrit une organisation locale, des trainings, une montée jusqu'à March 28. Ce n'est pas seulement protester, c'est structuré. Notice ce que cela crée. Un affrontement non pas d'un jour, mais de trajectoire. Et c'est pour ça que cette histoire est plus grande que Liam, plus grande que Delay. Parce que maintenant, la prochaine étape n'est plus une question de si, c'est une question de quand. Do you want me to continue to the next part? Le contenu nous laisse exactement à ce point de bascule. Deux chemins commencent à se dessiner. Le premier est celui de l'escalade, des manifestations plus grandes, une réponse plus dure, des scènes comme Delay qui se répètent ailleurs. Payne parle d'autres endroits où cette urgence ICE arrive. Ce mot « arrive » est clé, parce qu'il implique que ce n'est pas terminé. C'est en mouvement. Mais voici la part que personne ne dit à voix haute. Quand un gouvernement commence à traiter la contestation comme une menace, chaque rassemblement devient un test de force. Le second chemin est celui de la pression politique. Des élus présents sur place, des caméras qui filment, des organisations qui fixent une date nationale. Marche 28 est annoncée comme la prochaine journée No Kings. Cela signifie que le prochain chapitre n'est pas spontané, il est déjà en préparation. Now watch the uncertainty, parce que personne ne sait exactement ce qui se passera ce jour-là. Une mobilisation massive, une réponse encore plus agressive ou un moment où le pays s'arrête et se regarde dans le miroir. Notice ce qui rend tout cela si instable. Ce n'est pas seulement la rue, c'est le fait que le système lui-même semble se durcir en temps réel. Et la sensation la plus troublante est celle-ci. On a l'impression que la prochaine décision est déjà en train de se former quelque part hors caméra. Do you want me to continue to the next part? Tout ce que ton contenu montre, au fond, tient dans une image. Un enfant de 5 ans, un chapeau bleu. Et autour de lui, un pays qui se fracture. Parce que cette histoire n'est pas seulement une question de politique migratoire ou de protestation, c'est une question de seuil. Le moment où ce qui semblait impensable commence à apparaître normal. On voit des gaz lacrymogènes devant un centre de détention. On entend des cris derrière les murs. On entend un gouverneur raconter qu'un président compare une ville américaine à Venezuela. Et Move On annonce déjà la prochaine étape. Marche 28. Mais voici l'insight central. Le pouvoir ne se révèle pas seulement dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il considère comme acceptable. Et quand des scènes comme Delay deviennent un épisode parmi d'autres, la vraie bataille n'est plus seulement dans la rue, elle est dans la définition même de la normalité. Notice ce que cette histoire ouvre. Ce n'est pas une fin, c'est un début. Parce que si Liam est l'étincelle, alors la question est, qu'est-ce que Marche 28 deviendra? Et surtout, qu'est-ce que le prochain mur, le prochain cri, la prochaine caméra qui tombe nous montrera que nous n'avons pas encore vu? Si vous voulez suivre cette analyse jusqu'au bout, abonnez-vous, parce que la prochaine couche de cette histoire arrive plus vite que vous ne le pensez. Comptant référence, YCIT 0, index 0.